Shalom bien-aimés, serviteurs et servantes de Dieu, Man of God. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin. Et nous voulons méditer sur ce verset 18 de Psaume 71 que nous voulons lire. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. Et la pensée que nous avons voulu partager avec vous, vous savez bien aimé, toutes les grâces, tout ce que Dieu fait dans notre vie, les grandes choses que Dieu accomplit dans notre vie, la gloire qu'il manifeste dans notre vie, le Seigneur tient à ce que cette action ne se limite pas seulement à vous-même, mais il veut que cela puisse atteindre les extrémités de la terre et Dieu vise aussi les générations futures. Et nous avons le devoir de pouvoir communiquer ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a fait dans nos vies à ceux qui vivent avec nous. Témoignons Christ, témoignons son amour, sa fidélité, sa grandeur, sa justice à ceux-là qui nous entourent. Et même aussi que cela puisse atteindre ceux qui sont même aux extrémités de la terre. Mais deuxième action que nous voyons dans ces versets, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les bénédictions que Dieu nous opère dans notre vie. Dieu tient à ce que cette action, sa fidélité dans notre vie puisse aussi servir de témoignage pour les générations futures. Donc ici, nous retenons que nous avons la responsabilité d'apporter l'évangile aux générations futures, aux enfants et aux adolescents, ainsi qu'aux jeunes qui sont avec nous. Et nous devons retenir que l'Afrique est en voie de devenir de prendre une position d'influence dans le monde. Non seulement cela, d'ici 50 ans, les recherches démontrent que l'Afrique deviendra le centre du christianisme. Bien-aimés, si vous et moi, nous ne nous engageons pas à pouvoir équiper les enfants, à les aider à se développer en tant que disciples, à se développer en tant que leaders, quel serait le leader d'église de demain? Quelle qualité aura l'église de personnes qui vont servir? Raison pour laquelle c'est le moment pour vous et moi d'investir dans l'évangélisation des enfants, dans le développement des enfants en tant que disciples et en tant que leaders. Si nous les faisons de tout notre cœur, le Seigneur s'en souviendra. S'il y a une église aujourd'hui qui n'a pas de codim, qui n'a pas un programme pour les enfants et ainsi que pour le jeune, bien aimé, c'est le moment de s'élever pour savoir investir pour le salut des enfants et leur développement en tant que disciples. Que le Seigneur vous bénisse.